Salam alaikum. Chers étudiants, j'espère que vous allez très bien et je vous souhaite bon Ramadan et que vous traversiez le confinement dans, dans des conditions très normales. Demandons Dieu le Tout-Puissant de nous distraire et nous écarter de cette épidémie. Il lui suffit de dire soit et la chose est. Aujourd'hui, on va entamer un nouveau chapitre d'une importance cruciale en matière d'économie monétaire et financière. Il s'agit de la politique monétaire. Les principes généraux de la politique monétaire. La politique monétaire occupe aujourd'hui une place importante en tant que composante de politique économique. En ce sens que c'est grâce à elle que les décideurs peuvent se mettre face à deux ou bien trois grands problèmes que traversent généralement les économies, à savoir la croissance, le chômage et l'inflation. Je ne peux pas démarrer ce cours sans mettre l'accent sur l'objet de ce cours. Dans un premier temps, nous allons essayer de définir en quoi consiste la politique monétaire. Dans un second temps, nous allons examiner ce qu'on appelle les objectifs de la politique monétaire. Et là, il faut distinguer bien sûr ce qu'on appelle les objectifs intermédiaires et les objectifs finaux. En ce qui concerne les objectifs finaux, on peut toujours assister à ce qu'on appelle le conflit d'objectifs en matière de politique monétaire. Cherchant un objectif, on se trouve devant un objectif contraire non recherché. Là, on doit poser la question, que faire? Troisième point de ce cours va traiter de ce qu'on appelle les instruments de la politique monétaire. Définition de la politique monétaire. La politique monétaire est une composante de la politique économique. Elle désigne un ensemble de moyens mis en œuvre par les autorités monétaires pour maintenir le stock de monnaie en circulation à un niveau compatible avec la sauvegarde des équilibres internes et externes. Autrement dit, la politique monétaire, ça c'est une définition vaste bien sûr, mais elle cache derrière des choses très intéressantes. C'est que, in fine, la politique monétaire, c'est le contrôle de la masse monétaire, du stock de monnaie. Et qui dit contrôle de stock de monnaie, dit le contrôle de taux d'intérêt, dit beaucoup de choses, bien sûr, qu'on va détailler par la suite. Et il faut, c'est ça la philosophie de la politique monétaire, c'est ça l'esprit de la politique monétaire. Il faut que la masse monétaire, créée par la Banque centrale soit compatible, voilà le terme que je cherche, soit compatible avec les objectifs recherchés par le gouvernement, soit compatible avec la sauvegarde de ce qu'on appelle les équilibres internes, c'est-à-dire internes à l'économie,
et les équilibres externes, c'est-à-dire externes à l'économie. Et là, le schéma suivant va vous démontrer les objectifs recherchés par la politique monétaire. Ces objectifs sont tracés par le fameux carré magique de Nicolas Kaldor. Nicolas Kaldor, c'est un keynésien. Et là, je m'arrête un petit peu pour mettre l'accent sur choses importantes. Lorsqu'on parle de la politique monétaire, il faut régler le compte avec chose importante, à savoir la neutralité de la monnaie. Lorsqu'on parle de la politique monétaire, alors la monnaie n'est pas neutre. La monnaie est vous notez, un levier de politique économique. Un levier de politique économique. Aujourd'hui, dans ce chapitre, nous sommes tous keynésiens. Nous sommes tous keynésiens parce que la monnaie n'est pas neutre. La monnaie, elle est là. Elle est là et elle va jouer le rôle d'un levier pour, bien sûr, chercher les objectifs que vous voyez devant vous. La croissance économique, l'emploi ou bien chômage, c'est la même chose, stabilité des prix et équilibre extérieur. Alors, la croissance économique, c'est quelque chose de très important dans une économie. Alors, c'est grâce à la croissance économique qu'on confectionne le budget de l'État. C'est grâce à la croissance économique qu'on peut prévoir le taux de chômage. C'est grâce à la croissance économique qu'on peut faire des investissements. C'est grâce à la croissance économique, c'est la richesse créée par le pays. Et cette richesse, elle est tributaire. Elle dépend de la masse monétaire véhiculée ou bien créée par la banque centrale. Ça, c'est très important. Il y a l'emploi qui est en relation avec la croissance économique. Et vous avez les équilibres extérieurs. Là, je cite le solde de la balance commerciale ou bien le solde de la balance de paiement. Et vous avez l'inflation ou bien la stabilité des prix. Alors, ce carré, pourquoi il est appelé carré magique? Il est magique par la difficulté de sa nature. On ne peut pas réaliser les 4 objectifs à la fois. Chose très importante. Donc, on ne peut pas réaliser les 4 objectifs à la fois. On tend, voilà le terme, on tend vers la réalisation du maximum d'objectifs. Pourquoi? Parce que toujours est-il qu'il y a un conflit d'objectifs. Chaque objectif recherché cache en lui-même son contraire. Lorsque je cherche la croissance économique à travers une politique expansionniste, je peux me trouver avec l'inflation. Et je peux me trouver même avec des déséquilibres externes. Ça, on va le détailler par la suite. C'est pour cela qu'on l'appelle carré magique. Donc voilà les objectifs finaux recherchés par la politique monétaire. Alors bien sûr, vous avez bien sûr l'axe des X ou bien l'axe des abscisses et vous avez l'axe des ordonnées. Alors pour la stabilité des prix, on tend vers zéro, on cherche un taux d'inflation qui est faible. Pour l'emploi, bien sûr, on tend à gauche le maximum pour augmenter donc la création d'emplois. Pour les déséquilibres, on cherche à aller vers zéro pour atteindre l'équilibre. Et bien sûr, pour la croissance économique, on cherche à atteindre le maximum de croissance économique. Bien. Alors, les objectifs de la politique monétaire, on peut distinguer les objectifs internes et les objectifs externes. Les objectifs internes, bien sûr, là, on distingue les objectifs finaux et les objectifs intermédiaires. Donc, c'est-à-dire les objectifs par lesquels on doit passer pour atteindre les objectifs finaux. Et il y a les objectifs externes.
également, vous avez les objectifs finaux et vous avez les objectifs intermédiaires. Pour les objectifs, pour les équilibres internes à l'économie, nous avons généralement trois grands objectifs. La croissance économique, la stabilité des prix et la réduction du chômage. On ne peut pas réaliser ça sans agir, bien sûr, sur la masse monétaire. Hein, ce sont donc les objectifs intermédiaires, la masse monétaire, c'est-à-dire réguler la masse monétaire pour atteindre ces objectifs. Comment on va agir sur la masse monétaire? La grandeur de la masse monétaire. Et bien sûr, le taux d'intérêt, bien sûr, comment réguler le taux d'intérêt, hein, quel taux d'intérêt adopter hein, pour atteindre ces objectifs finaux. Il y a les objectifs externes. Dans les objectifs externes, vous avez les objectifs finaux, nous avons parlé de ça. C'est généralement déficit des échanges ou bien déficit de la balance commerciale. Et vous avez déficit de la balance de paiement si je tiens compte de ce qu'on appelle les mouvements de capitaux. Là, l'objectif intermédiaire par excellence, c'est le taux de change. Le taux de change, bien sûr, c'est le rapport entre donc deux devises. Hein. Par exemple, si j'ai 1 euro est égal à 11,1972 dirhams, alors donc 11,1972, c'est le rapport entre l'euro et le dirham. On l'appelle le taux de change. Alors, il faut agir sur le taux de change pour maintenir la compétitivité de l'économie, pour maintenir les équilibres externes. Bien. Là, vous avez généralement, lorsqu'on cherche des objectifs final, on peut se trouver face à ce qu'on appelle le conflit d'objectifs en matière de politique monétaire. Le conflit d'objectifs signifie quoi? Signifie bien sûr que lorsque je cherche à atteindre un objectif, je peux me trouver au rendez-vous avec un objectif non recherché, parfois non désirable. Je donne l'exemple de la croissance économique. Je cherche par exemple une croissance économique donnée. Et bien sûr, qui dit croissance économique dit emploi, parce que lorsque je crée de la richesse, c'est pour créer de l'emploi, bien sûr. Malheureusement, si je ne maîtrise pas le taux d'intérêt ou bien la masse monétaire pour atteindre cette croissance économique, cet objectif va se confronter avec un autre objectif non recherché, c'est l'inflation. C'est l'inflation. Vous avez dans le schéma croissance et emploi, conflit d'objectifs, conflit avec l'inflation. Et là, pour comprendre ce qui se passe, je vais prendre l'exemple d'une politique de relance, de relance de l'économie, politique de relance ou bien politique expansionniste. Alors, pour une politique expansionniste, vous notez, la première des choses, la politique monétaire consiste en quoi? Consiste à agir sur le taux d'intérêt à la baisse. Il faut baisser le taux d'intérêt. Vous notez quel taux d'intérêt? C'est le taux d'intérêt débiteur. Le taux d'intérêt avec lequel on demande des crédits, soit des crédits à la consommation, soit des crédits à l'investissement. Alors, lorsque le taux d'intérêt baisse, et donc qui dit taux d'intérêt baisse, dit que le coût des emprunts baisse. Lorsque le coût des emprunts baisse, la première réaction, la demande va augmenter, demande de crédit. Pourquoi faire? Demande de crédit pour la consommation et pour l'investissement. Alors,
Lorsque la demande de crédit pour la consommation et investissement augmente, alors la croissance, bien sûr, les entreprises, lorsqu'elles apprennent que le taux d'intérêt va baisser, elles vont réagir à ça. Donc, la production va augmenter, l'emploi va augmenter, le chômage va augmenter, le chômage va diminuer. Alors, la croissance va augmenter et l'emploi va augmenter. Qui dit l'emploi va augmenter dit de nouveaux salaires qui vont voir le jour. La demande va augmenter. Et lorsque la demande va augmenter ipso facto, les prix vont augmenter. Et donc, là, il y a à côté de la rue un rendez-vous avec ce qu'on appelle l'inflation. Et donc, l'inflation, voilà, nous avons cherché la croissance, mais malheureusement, l'inflation, elle est au rendez-vous. C'est ça le conflit d'objectifs. Arrêtons un petit peu sur l'étape de baisse de taux d'intérêt et du coût d'emprunt. Nous avons dit que la demande va augmenter. Si nous sommes dans une open economy, dans une économie ouverte, ça veut dire une économie ouverte sur le reste du monde. Donc, il y a des exportations et des importations. Rien ne garantit que les Marocains vont consommer des produits domestiques. Ils peuvent consommer des produits qui viennent de l'étranger. Figurez-vous que les importations vont augmenter. Voilà la flèche, les importations vont augmenter. Et si jamais que les exportations restent constantes, on va assister à ce qu'on appelle un déséquilibre externe. Un déséquilibre externe. Et voilà, vous remarquez très bien un bon exemple de conflit d'objectifs en matière de politique monétaire. On a cherché la croissance économique et voilà deux objectifs non recherchés qui sont là, l'inflation et le déséquilibre externe. Je vous laisse le soin de figurer, donc de suivre la figure suivante, le cas d'une politique de rigueur. Alors, le cas d'une politique de rigueur, tout simplement, il s'agit d'inverser les flèches qui sont dans l'exemple de la politique de relance. Donc, la politique de rigueur consiste à maîtriser les prix, à maîtriser l'inflation. Et donc, au lieu de mettre la politique de relance, on va mettre politique de rigueur. Les coûts d'emprunt, on va mettre pas taux d'intérêt, on va pas baisser les taux d'intérêt, on va augmenter taux d'intérêt. Voilà, on va augmenter taux d'intérêt. Alors, les coûts d'emprunt ne vont pas baisser, ils vont augmenter. La demande va baisser. Le chômage va augmenter. La demande va baisser. Et les prix vont baisser ou bien vont être maîtrisés. Voilà, donc vous remarquez très bien comment est-ce que donc la politique monétaire peut nous mettre dans une situation de conflit d'objectifs. Et ça ne veut pas dire qu'on va pas résoudre ces problèmes, on va pas rester les bras croisés. On va voir comment on va faire face à ce qu'on appelle à ce dilemme de politique monétaire. Voilà, donc là se pose bien sûr la grande question que faire? Que faire devant ces dilemmes? Croissance, inflation. Croissance, déséquilibre. Et ainsi de suite. Donc, c'est ça, donc, ce qui dérange en matière de politique monétaire. Bien. Là, nous allons voir comment on peut faire face à ce problème de conflit d'objectifs. Nous allons prendre le cas d'une récession et de déficit externe. Alors, quels sont donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre en place ce qu'on appelle un escompte sélectif. Un escompte sélectif. Donc, on peut, si vous voulez, mettre en place une politique de taux d'intérêt pas bas pour certains secteurs que je sélectionne, qui sont de grande importance pour l'économie.
Pour les autres secteurs, on peut les laisser jouer le jeu du marché. Ils peuvent emprunter avec le taux d'intérêt du marché. Donc, je peux faire une politique de crédit sélective. Je peux également résoudre le problème en mettant en place une politique donc de monétaire et une politique de relance keynésienne. C'est ce qu'on appelle policy mix. Policy mix. Je peux également mettre en place une politique d'argent cher sur le marché monétaire, ça pour bien sûr assurer l'entrée de capitaux, hein, et pour décourager donc le phénomène de spéculation. Alors, cet aspect, je vais le développer dans le prochain cours, deuxième partie de la politique monétaire. Et je vous remercie.